Donc, le cododo. On va parler du cododo. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est, malgré le fait que c'est protecteur pour les mères qui allaitent en termes de sommeil, ça leur assure un sommeil qui est meilleur, qui est plus profond, plus récupérateur, mais aussi ça protège l'allaitement. Hein? On sait que les mamans qui font du cododo avec leurs enfants ont un pronostic d'allaitement meilleur. Donc, pourquoi tout le monde a peur de ce sujet-là? C'est à cause du syndrome de mort subite du nourrisson. Ce syndrome-là, il n'y a pas encore de cause précise qui a été établie. Hein, depuis qu'on a commencé à investiguer auprès de ce syndrome-là, les coronaires et tout, il n'y a pas de cause précise qui a été établie qui expliquerait pourquoi ça arrive, quand ça arrive. Par contre, il y a des lignes, il y a des lignes directrices qui reviennent souvent dans les cas où ça arrive. Par exemple, le bébé dormait sur le ventre ou sur le côté, mais surtout sur le ventre. Les milieux familiales étaient fumeurs, donc la mère fumait dans l'environnement du bébé. On parle aussi de la consommation d'alcool, de tabac, comme on a dit, de médicaments aussi qui altèrent l'état de conscience, soit des médicaments antipsychotiques, des sédatifs, des narcotiques, d'autres sortes de médicaments aussi. Tout ce qui peut altérer l'alerte de la maman. Mais aussi, c'est pas juste la maman, c'est les gens qui partagent le lit où le bébé dort. Donc, exemple, le papa, s'il consomme les mêmes produits qu'on vient de mentionner, c'est applicable pour lui aussi. Une autre ligne directrice qui revient souvent dans les cas où il y a syndrome de mort subite du nourrisson, la maman, exemple, partageait un autre endroit pour dormir que le lit de la famille. Donc, on parle, exemple, des lits d'eau ou des lits avec un matériel très mou, hein? Des sofas, des lits de jour. Donc, c'est des endroits où il y a eu le plus souvent des morts subites du nourrisson. Il faut savoir que l'allaitement, dans les recommandations, l'allaitement est un facteur qui protège contre le syndrome de mort subite du nourrisson. S'il est fait d'une façon exclusive pour 4 mois, à partir de 4 mois et plus dans le temps, donc ça protégerait contre ce syndrome-là. Le bébé dort sur le dos, toujours. Dans le lit où le bébé dort, il n'y a pas d'objet superflu, il n'y a pas de toutou, il n'y a pas d'oreiller, ni des choses qui peuvent occasionner une détérioration de la qualité de l'oxygène que le bébé absorbe durant son sommeil. On parle aussi, on ne met pas un oreiller sous le bébé ou juste à côté du bébé parce qu'encore là, il y a des risques de suffocation, excusez. Puis ça perturbe aussi la qualité de l'air que le bébé respire durant son sommeil. On garde les températures de la maison et surtout de la chambre fraîches entre 18 et 21 degrés Celsius. On laisse jamais un bébé en cododo seul dans un lit d'adulte ou sans surveillance. Il faut qu'il n'y ait aucun espace entre le matelas et les structures environnantes. Exemple, la tête de lit et le matelas, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Le mur et le matelas, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Il faut qu'il y ait aussi un espace entre les barreaux si jamais vous avez des barreaux dans la tête de lit. Il faut qu'il y ait une certaine distance entre les barreaux pour respecter les lignes directrices pour faire du cododo d'une façon sécuritaire. La texture du matelas est importante aussi. Il faut utiliser un matelas qui est relativement ferme pour empêcher tout risque de suffocation. J'ai de la misère avec ce mot-là aujourd'hui, excusez. Donc, c'est ça, quand même une surface qui est ferme. Donc, en gros, c'est ça. Ayez pas peur de faire du cododo avec vos bébés. Simplement respectez les lignes directrices d'une méthode sécuritaire. Puis, vous pouvez l'adapter à votre sauce aussi. Hein. Le cododo, ça peut être aussi que vous ayez le Moïse, hein, le petit lit du bébé collé sur votre lit aussi. C'est quand même considéré comme du cododo, mais d'une autre façon. Donc, trouvez votre couleur là-dedans.